Alors donc, en 1946, j'ai été appelé avec ma classe pour aller faire l'occupation en Allemagne. Bon, on a été distribués un petit peu partout dans la zone française d'occupation. Et puis nous avons fait nos classes comme tous les bons soldats. On a appris à marcher au pas, on a appris à présenter les armes, on a appris à tirer au fusil. Et puis quand les classes ont été finies, nous étions de parfaits soldats. Sauf qu'on n'avait jamais fait la guerre, bien entendu, on l'avait subie. Mais moi j'avais un statut privilégié, mon statut d'accordéoniste avait déjà parlé. Je jouais souvent aux messes et dès que les classes ont été finies, j'étais accaparé par les sous-officiers qui me régalaient chez eux, tranquilles, dans leur messe. Et j'ai même été invité après par les officiers. Les femmes d'officiers désiraient me connaître pour parler un petit peu de la musique, de l'accordéon. J'étais comme un coq en pâte. Mais j'ai eu l'intelligence, dirons-nous, de ne pas avoir la grosse tête. J'avais déjà fait ce métier, je savais qu'il ne faut pas se la raconter. Ce qui m'a permis de rester très, très copain avec mes petits camarades, justement. Et puis, le temps passait, j'avais toutes les permissions que je voulais, j'étais libre comme l'air. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'aller à Constance, où j'avais un cachet à faire, paraît-il. Et j'ai eu la chance en hiver de patiner sur le lac de Constance. Alors j'étais un petit patineur, parce que j'ai vu les Allemands, enfin ceux qui restaient, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient disparus, je suppose, mais alors sur la glace, c'était des virtuoses. Moi, j'avais l'air d'un plantigrade. Bon, enfin, je me débrouillais, donc c'était très bien comme ça. Et puis, ça a continué, j'avais la belle vie, j'étais la vedette un petit peu. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai fait la rencontre de Dréjac, Jean Dréjac, le compositeur du Petit Vin Blanc. Je vais vous raconter ça après. Hein.